Tu as une belle présence sur les réseaux sociaux, mais tu ne réussis pas à générer de l'argent. Tu aimerais avoir des astuces à ce niveau? Si oui, ça tombe bien, car tu es au bon endroit. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 325, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Comment générer des revenus grâce aux réseaux sociaux ?» Tout d'abord, il y a plusieurs façons de convertir et générer des revenus sur les réseaux sociaux. Chaque plateforme va avoir ses méthodes propres à elle. Par exemple, sur Instagram, il est possible de générer des revenus en ayant une bonne stratégie avec ses stories et ses reels. Et bien évidemment, ce n'est pas possible d'appliquer cette même technique sur LinkedIn, par exemple, puisqu'il n'y a pas de stories. Oui, il commence à y avoir un peu plus de vidéos, mais quand même, ce que je veux te faire comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui fonctionnent sur Facebook que ça va fonctionner sur LinkedIn et vice-versa. Et justement, chaque plateforme a justement ses propres paramètres, ses propres avantages et c'est pourquoi c'est important de les exploiter, mais ça ne veut pas dire que tu vas élaborer une stratégie justement sur Instagram que ça va nécessairement fonctionner ailleurs. Donc, c'est pourquoi c'est important quand même de garder cela en tête. Pour la suite, donc c'est sûr que mes conseils seront plus généraux, mais pour justement être en mesure que tu puisses les adapter en fait aux différents réseaux sociaux. Donc, je n'irai pas pointu sur chacune des plateformes. Donc, justement, je vais y aller avec des conseils un peu plus larges. Et c'est pourquoi je te dis, tout d'abord, encore une fois, ça peut paraître super simple, mais est-ce que tu as bien défini ton persona? Je l'ai mentionné tellement souvent, qui est ton persona, qui est ton audience cible? Est-ce que tu sais exactement à qui tu t'adresses? Parce que c'est sûr que si c'est encore flou pour toi à ce niveau-là, ou peut-être que tu as fait cet exercice il y a un an ou deux, mais tu n'as pas l'impression d'être encore... que ton persona a peut-être changé, que toi, tu as peut-être évolué, tu n'es peut-être plus sur la même longueur d'onde que justement lorsque tu as fait cet exercice-là, eh bien, c'est tout à fait correct de le refaire et de le changer. Ça aussi, c'est une erreur que je vois souvent quand je discute avec des clients potentiels lorsqu'on prend une séance de consultation avec moi. C'est qu'ils me disent « Oui, mais j'ai déjà fait mon exercice du persona, mais je suis comme plus certaine si c'est vraiment encore à jour. » Il n'y a vraiment pas de souci. C'est pourquoi même je recommande de faire, de vérifier justement ton persona à tous les 3 mois, au minimum aux 6 mois pour voir, bon, mais justement, est-ce que je suis encore aligné? Est-ce que celui-ci, il l'est aussi? Est-ce que c'est vraiment cette personne-là que je veux m'adresser? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il l'est? Parce que si toi, tu évolues, mais ton persona évolue également. Donc, c'est important quand même à garder en tête. Et c'est la même chose, c'est ça pour ta stratégie en général, comme ton offre. Justement, est-ce que si tu sais exactement à qui tu t'adresses, c'est beaucoup plus facile de bâtir une offre plutôt que si justement c'est flou pour toi. Parce que si à qui tu t'adresses c'est encore flou, ton offre va peut-être pas être nécessairement cohérente envers justement les gens que tu tentes de rejoindre. Et si pour toi, c'est flou, mais c'est certain que les gens vont le percevoir de cette façon-là aussi. Donc, vraiment important, c'est ça que au niveau de ta stratégie, tout soit très clair à ce niveau. Et justement, par expérience, j'ai vu des entrepreneurs avec une super belle stratégie de communication, une belle présence sur leurs réseaux sociaux également, mais lorsqu'ils envoyaient, par exemple, sur leur site web pour acheter un produit ou un service, il y avait des problèmes techniques, soit des longs téléchargements, donc ça peut prendre plusieurs secondes avant que la page ouvre, soit que justement la page web, la landing page ou autre n'était pas adaptée sur mobile ou justement quand on allait sur leur site web, le branding, leur couleur, tout ce qu'ils mettaient de l'avant sur leurs réseaux sociaux était très différent de leur site web. Ouch! Ça fait mal à différents niveaux parce que des fois, on peut peut-être penser que justement, mais la stratégie sur les réseaux sociaux ne fonctionne pas, on ne réussit pas à avoir assez de leads, donc de clients potentiels, on ne fait peut-être pas assez de ventes, mais peut-être que justement, les réseaux sociaux, ce que tu fais, c'est très bien fait, tu as une belle stratégie, mais ça se peut que ça ne convertit pas en raison justement de ta plateforme de conversion. Est-ce que tu t'es assuré justement que ton site web fonctionne bien, que où est-ce que tu amènes les gens, tout est clair, la page est
c'est clairement expliqué qu'est-ce que les gens achètent. Est-ce que c'est facile justement d'acheter sur la plateforme? Sinon, si c'est de prendre rendez-vous avec toi, est-ce que c'est facile? Les personnes doivent remplir un très long formulaire, puis ils abandonnent en cours de route. Est-ce que justement, il y a beaucoup de temps de téléchargement où le site web fonctionne bien? Est-ce que c'est adapté au mobile? C'est incroyable la quantité de gens qui magasinent, qui recherchent de l'information en ligne. Donc, c'est vraiment important via leur téléphone cellulaire. Donc, c'est vraiment important que ce soit adapté aussi. Et bien évidemment, au niveau de la cohérence, c'est vraiment important que ton branding soit le même partout, que ce soit sur tes réseaux sociaux, pour tes documents d'entreprise, ton site web. Donc, vraiment des points super importants à garder en tête. Si tu m'entends parler de tout ça et tu dis, ben pourtant moi, mais à ce niveau-là, tout est beau, je te pose une autre question. Est-ce que tu as un appel à l'action pour chacune de tes pièces de contenu? Que ce soit une question, amener les gens à interagir, à télécharger un outil gratuit, à prendre rendez-vous pour un webinaire, prendre rendez-vous avec toi pour une consultation ou autre. Puis pourquoi je demande ça? C'est parce que tu veux une communauté engagée. Plus elle va être impliquée, plus elle a de chances de convertir. Et ça, une pièce de contenu à la fois. Et c'est vraiment important qu'il y ait aussi un seul appel à l'action par pièce de contenu. Donc ça, c'est une erreur que je vois très souvent sur les réseaux sociaux. Donc soit qu'il n'y a pas d'appel à l'action, donc parfait, tu partages quelque chose, c'est super intéressant. Mais ensuite, où est-ce que tu vas amener les gens? Qu'est-ce que les gens peuvent faire comme action pour aller plus loin avec toi? Ou à l'inverse, beaucoup plus avec les épisodes de podcast, mais où on voit justement à la fin de l'épisode que le podcasteur invite les gens à bien évidemment, donc les fameux classiques là, de s'abonner pour ne pas manquer d'épisodes, laisser un 5 étoiles, expliquer pourquoi le podcast est super, les suivre sur Instagram, les suivre sur LinkedIn, etc. Donc, à l'inverse, tu proposes 8 appels à l'action différents, c'est certain que les gens n'en choisiront pas un seul. Donc, vraiment important, un appel à l'action, super important, mais un seul par pièce de contenu. Et c'est tout à fait possible de le changer selon justement tes objectifs et tes besoins du moment. Un autre point super important, et je te pose la question, surtout justement par rapport à tes réseaux sociaux, c'est est-ce que tu partages sur toi? Est-ce que tu partages c'est quoi ta mission? C'est quoi tes valeurs? Qui tu es? C'est quoi tes passions? Parce qu'il faut garder en tête que les gens achètent un produit, oui, ou un service, mais c'est souvent ce qui va faire la différence, c'est que ça va être qui est justement l'humain derrière ça qui va faire la différence. C'est pourquoi c'est important que les gens te connaissent davantage. Parce que oui, les gens vont acheter un produit ou un service, mais souvent, ils vont avoir le choix entre toi et plusieurs autres personnes. Alors, pourquoi ils devraient te choisir toi? Et c'est pourquoi, justement, que l'humain va faire une énorme différence. Oui, bien sûr, tu peux faire de la publicité aussi pour être en mesure de générer des résultats sur les réseaux sociaux, donc surtout avec des plateformes comme Facebook et Instagram, qui encore une fois, c'est une excellente façon d'obtenir plusieurs clients potentiels qui peuvent être ensuite convertis et amenés en clients. Et les coûts, bien que beaucoup plus élevés qu'il y a plusieurs années, est quand même encore très raisonnable. Par exemple, si je compare, par exemple, avec un coût d'acquisition moyen sur LinkedIn, donc, encore une fois, il peut y avoir aussi peut-être du Google Ads, donc selon, encore une fois, ta stratégie et tout, et ton budget publicitaire, ça peut être une option. Une autre façon de générer des revenus avec les réseaux sociaux, c'est que si tu utilises des outils, des produits ou des services pertinents et que tu juges que ta communauté peut en tirer profit aussi, eh bien, ce serait super intéressant de faire de l'affiliation, un peu comme ce que je fais justement avec ce podcast-ci et mon hébergeur Ocha. Donc, si tu sais qu'il y a un outil qui peut vraiment aider les gens, des outils qui peuvent justement aider ta cible, eh bien, pourquoi ne pas les proposer? Tu reçois justement une commission sur ce service ou ce produit-là et de leur côté, en fait, ton audience profite justement d'un outil qui va peut-être les aider à sauver du temps. Donc, tout le monde est gagnant. Je réalise que c'était un épisode un peu plus long que la moyenne, mais je pense que c'est quand même important. Un autre point justement pour générer des revenus sur les réseaux sociaux, c'est faire de la prospection. Donc oui, il existe des outils pour faire le tout automatiquement. De mon côté, quand j'ai à le faire, j'aime beaucoup mieux le faire manuellement. Oui, c'est plus long, mais ça fait beaucoup plus humain qu'un chatbot qui commence à te parler. Et pour en recevoir beaucoup sur LinkedIn, je dirais que les 3/4 du temps, ça ne correspond pas du tout à la bonne audience cible. Donc, je reçois justement souvent des messages sur LinkedIn comme « Hey, avec ton entreprise, tu as des soucis de recrutement » ou « Hey, tu as de la difficulté avec tes employés » alors que je suis toute seule. Donc, pour le moment, si jamais j'embauchais des gens, ce serait à la pige et non pas comme entreprise. Donc, je trouve ça quand même toujours un peu particulier quand non seulement tu reçois un message qui a été généré par l'intelligence artificielle, mais qu'en plus, c'est pas du tout adapté pour toi. Donc, si tu fais de la prospection, c'est une façon de générer des revenus. Je l'ai fait, mais de mon côté, j'aime mieux encore le faire manuellement. C'est ça, ça fait beaucoup plus personnalisé et tu as moins de chances de faire d'erreurs qu'avec un robot.
Donc, au final, vraiment, le plus important, c'est de bien comprendre le ou les plateformes sur lesquelles tu es, mais surtout ton persona et ton offre et de voir justement les actions qui vont te permettre de générer le plus de revenus selon justement le temps que tu y as à consacrer. Tu aimerais discuter avec moi pour voir comment tu peux générer des revenus sur les réseaux sociaux? C'est facile, tu vas simplement à prendre rendez-vous gratuitement avec moi au ameliedebel.com/consultation. Au plaisir de te retrouver à l'épisode 326 alors que le sujet sera comment peux-tu monétiser ta présence sur LinkedIn? C'est un épisode que j'ai vraiment hâte de te partager. À bientôt!